Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué la semaine. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. Présenté par Zine Chafaou. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le samedi 19 octobre 2024. Bienvenue dans l'événement du Sahel, une émission hebdomadaire de 42 minutes destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la situation en Libye et à la visite officielle en Algérie du président du Conseil présidentiel libyen, Younes El-Menfi. Alors, le numéro d'aujourd'hui est consacré Algérie-Libye, une fraternité jamais démentie. Pour en parler, il y a avec nous notre confrère de la presse écrite, Mokrane Aïtourabi, journaliste politique. Mokrane Aïtourabi travaille beaucoup sur les questions de sécurité en Afrique. Nous serons également accompagnés dans ce numéro consacré à la visite en Algérie du président du Conseil présidentiel libyen, Younes El-Menfi, par Ahmed Kateb, chercheur en sciences politiques. Bonjour messieurs. Bonjour Zine, bonjour aux chers auditeurs. Bonjour Mokrane Aïtourabi. Bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Bonjour à vous. Alors, il y aura par ailleurs en direct depuis Tunis, Mourad Sellami, journaliste éditorialiste et fin connaisseur du dossier libyen. Bonjour Mourad Sellami. Bonjour Zine, comment allez-vous? Écoutez, c'est toujours avec un très grand plaisir que nous vous avons avec nous sur le plateau d'Ifriqiya FM. Merci à vous. J'espère que vous allez bien. Ouais, parfaitement. Très bien. Bon, avant de vous céder la parole et de rentrer dans le vif du débat, je vous rappellerai certains faits ou certains éléments factuels. Alors, messieurs, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu mercredi 16 octobre 2024 le président du Conseil présidentiel libyen, Younes El-Menfi, qui effectuait une visite officielle en Algérie. Les deux responsables se sont entretenus longuement en tête-à-tête. Dans une déclaration conjointe à la presse, avec le président du Conseil présidentiel libyen, Younes El-Menfi, le président Tebboune a indiqué avoir évoqué durant ses concertations fraternelles la situation actuelle en Libye et la promotion des relations bilatérales entre les deux pays, ajoutant qu'au terme de ces entretiens, lui et son homologue libyen se sont mis d'accord sur tous les points et qu'il n'y a aucun nuage d'été entre nous et nos frères libyens. Le président Abdelmadjid Tebboune a affirmé, je cite, je souhaite la stabilité pour la Libye le plus tôt possible. La solution dans ce pays ne saurait être qu'à travers des élections. C'est le même avis exprimé par le président du Conseil présidentiel libyen. Il a précisé dans ce sens que le dernier mot revient au peuple libyen et que la décision qu'il prendra doit être respectée par tous. De son côté, le président libyen, Younes El-Menfi, a exprimé sa reconnaissance au président Tebboune pour son rôle important dans le soutien de l'unité et de la stabilité de l'État libyen, ainsi que pour son engagement constant en faveur de l'intégrité territoriale de la Libye. Le président Tebboune a également exprimé son souhait de voir d'autres visites entre les deux pays. Nous allons bientôt nous rencontrer en Libye dans le cadre de consultations trilatérales Algérie, Libye, Tunisie. Et nous attendons que son Excellence le président Younes El-Menfi fixe la date de cette rencontre, a-t-il dit. Alors, première question, Ahmed Kateb, au vu des déclarations du président Abdelmadjid Tebboune et des déclarations évidemment du président du Conseil présidentiel libyen, Younes El-Menfi, les relations entre les deux pays sont excellentes et peuvent même être citées en exemple dans la région. Oui, les relations sont excellentes entre Alger et Tripoli, certes, mais il ne faut pas perdre de vue que le pays est pratiquement divisé. Oui. Donc l'Algérie qui traite avec des instances internationalement reconnues et non pas avec des groupes ou des milices. Donc l'Algérie affirme que les relations sont au beau fixe avec Tripoli. Et je cite le président Abdelmadjid Tebboune, il n'y a aucun nuage. Oui.
dans le ciel des relations algéro-libyennes. C'est très important. Et pour l'Algérie, Oui. la sécurité de la Libye est très importante parce qu'elle est intimement liée à la sécurité nationale algérienne. Oui. On se rappelle tous que le président de la République avait, il y a quelques années, précisé que Tripoli était une ligne rouge pour Alger. Oui. Donc, la capitale libyenne ne devait pas tomber sous l'escarcelle des milices et que le chaos se réinstalle à nouveau dans ce pays voisin. Donc, pour l'Algérie, il y va de sa sécurité nationale et on peut comprendre que les relations vont en s'améliorant, Oui. d'autant plus que le gouvernement de Tripoli, qui est reconnu par la communauté internationale, a tendance à stabiliser la situation dans l'ouest du pays, Oui. mais reste la problématique du sud et de l'est. Et là, le président Abdelmadjid Tebboune a vraisemblablement retracé le postulat principal de la diplomatie algérienne concernant le dossier libyen, c'est-à-dire que seules les élections permettront à ce pays frère de transcender la crise Oui, de actuelle sortir de la crise. qui n'a que trop duré depuis 2011, depuis l'agression de l'OTAN contre la défunte Jamahiri. Oui, merci beaucoup Ahmed Kateb pour ces éléments, pour ces précisions. Moukhlana Touarabi, bon, le fait que Abdelhamid, plutôt que le fait que le président du Conseil présidentiel libyen, Younes El-Menfi, se déplace à Alger, c'est un élément qui prouve que Alger aussi est beaucoup écouté en Libye et que ces propositions de sortie de crise sont prises en compte dans l'équation à Tripoli. Depuis le début de la crise en 2011, l'Algérie n'a pas ménagé d'efforts pour venir en aide au peuple libyen. Toutes les initiatives qui vont vers justement le retour à la paix et à la stabilité en Libye ont été soit lancées par Alger, soit soutenues par les autorités algériennes dans le seul but que la Libye reste unie, qu'elle conserve son intégrité territoriale et que le peuple libyen puisse retrouver le chemin de la paix et de la stabilité. Oui. Aujourd'hui, je pense que les dirigeants libyens ont bien compris que Alger est un soutien fort dans cette marche vers justement le retour à la stabilité et dans cette marche pour dépasser cette crise qui a trop duré justement. D'où les déplacements récurrents de responsables libyens à Alger pour continuer donc la concertation avec les autorités algériennes qui sont fortement présentes dans les instances régionales et internationales, qui travaillent justement sur le dossier afin de trouver une issue rapide, une issue qui passe par le droit du peuple libyen à disposer de lui-même. Donc les Libyens doivent s'exprimer et la seule manière et la plus connue pour ça, c'est l'organisation d'élections, que ce soit présidentielles ou législatives, des élections qui ont été reportées plusieurs fois pour des raisons peut-être qu'on va aborder plus tard. Certainement. Mais aujourd'hui, il est bien clair que pour l'Algérie, la seule issue, et il l'a dit le président de la République Abdelmadjid Tebboune, est la tenue de ces élections. Donc il invite quelque part toute la communauté internationale et tous les acteurs qui travaillent sur le dossier afin qu'ils conjuguent leurs efforts et aller dans ce sens, le sens de l'organisation de ces élections au plus vite possible. Merci Moukhlana Touarabi. Mourad Sellami, rebonjour. Je rappelle que vous êtes en direct depuis Tunis, vous qui connaissez bien la Libye. Comment est perçu depuis Tunis le déplacement du président El-Menfi à Alger? À mon avis, Tunis et Alger sont les deux capitales
qui préserve vraiment cet attachement à des élections nationales en Libye. Pour la bonne raison qu'à l'échelle internationale, on constate que toutes les capitales, qu'ils soient Paris, Rome, je sais pas, l'Allemagne, toutes les capitales, Londres aussi, toutes les capitales ménagent Haftar tout en se disant attachés à la légalité internationale et au droit des Libyens de s'auto-déterminer entre guillemets, c'est-à-dire au droit des Libyens à des élections. Oui. Alors on a l'impression qu'il y a un double discours de la part de certains acteurs internationaux. Alors officiellement il soutient la tenue d'élections, mais officieusement il pousse Haftar à prendre le pouvoir par la force. Voilà. La plupart des capitales internationales ménagent, s'ils ne le poussent pas à obtenir le pouvoir, ils le ménagent. C'est-à-dire, ils sont en train d'essayer, parce que leurs intérêts passent par le pétrole, parce qu'il y a beaucoup d'intérêts avec Haftar, etc. Oui. Par contre, Alger et Tunis sont deux capitales, à la limite, sont en des relations certes fraternelles, le peuple libyen est notre frère, ça c'est sûr, mais ils attachent vraiment, parce qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier, à laisser passer Haftar. Oui. Donc, la venue de Younes el-Menfi à Alger, c'est dans la continuité de la rencontre de Tunis qui a été faite il y a l'année dernière, au début de cette année, au début de cette année, où les trois présidents, Abdelmejid Tebboune, Kais Saïd et Younes el-Menfi, se sont réunis pour débattre de cet avenir commun. Et on a prévu une nouvelle rencontre à Tripoli qui n'a pas été fixée. Et ben la rencontre entre les présidents Tebboune et el-Menfi a confirmé cette vision d'une rencontre en Libye qui ne saurait que donner davantage de crédibilité à ce pouvoir libyen, c'est vrai instable, mais à le soutenir davantage dans l'esprit de stabiliser davantage la région. Oui. Donc cette rencontre entre Tebboune, entre les présidents Tebboune et el-Menfi ne saurait qu'aider la Libye à se stabiliser dans une situation où les autres partenaires internationaux n'essaient pas du tout d'aider à une stabilité en Libye. Oui. Alors, Mourad Slami, vous qui connaissez bien le dossier libyen, pouvez-vous rappeler aux auditeurs d'Ifriqiya FM pourquoi les élections n'arrivent pas à se tenir actuellement en Libye? On les a annoncées pour la fin 2021, ces élections ne se sont pas tenues, elles devaient se tenir même avant. Donc, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la tenue d'élections en Libye? Pourquoi nous n'arrivons toujours pas à organiser des élections dans ce pays? Tout simplement, et en deux mots, on ne peut pas tenir des élections dans un pays où de fait les autorités, où de fait il y a scission. Oui. Parce que c'est vrai que la Banque centrale libyenne, qui a connu une crise, est en train de distribuer des salaires à tous les Libyens. Mais de fait, la sécurité intérieure libyenne, la question qui se pose systématiquement, à sécuriser ces élections. En Libye, il y a des autorités sécuritaires multiples. À l'est, c'est plutôt Haftar, c'est l'autorité de Haftar et du gouvernement Hamed. À l'ouest, c'est aussi bien Dbaïba qu'elle-Menfi que des milices un peu partout dans l'ouest libyen. Et les urnes, le pouvoir de contrôle sur les urnes, finalement, n'est pas centralisé. Et pourrait-on tenir des élections, pourrait-on tenir un suffrage universel où la baïonnette, si j'ose dire, entre guillemets, est protégée ça et là par des gens d'obéissance différentes. Donc, les élections, le projet d'élection prévu le 24 décembre 2021 dont vous venez de parler, jusqu'à 48 heures avant les élections, ils n'ont pas encore reporté parce que
tout le monde sait qu'il n'y aura pas des élections, mais personne n'ose assumer le fait de reporter ces élections. Oui. Donc, cette absence d'autorité centrale, entre guillemets, tolérée par les puissances internationales, est la source de ce qui se passe. Oui. D'ailleurs, tout le monde, aussi bien Paris que Washington, lorsqu'elle fait des rencontres pour les sécuritaires de l'Afrique, par exemple, elle appelle aussi bien les gens de l'Est que les gens de l'Ouest. Oui. C'est l'unique pays ayant 2 délégations. On a l'impression que les écueils, ou du moins rencontrés par l'organisation de l'élection, sont nombreux. Alors, vous citez donc la Libye, tout le monde le sait, elle est écartelée, divisée, gérée par 2 gouvernements. Il y en a un qui est reconnu par la communauté internationale, c'est le gouvernement d'unité nationale. Il est dirigé par Abdelhamid Dbeiba, qui est en poste depuis pratiquement 2021. C'est quelqu'un qui a essuyé des motions de censure plusieurs fois. Alors, il est reconnu par la communauté internationale. Il y a un second gouvernement qui est établi à l'est du pays. Il est géré, dirigé par Hamad. Le problème, c'est que la tenue d'élections se heurte d'abord au fait qu'il y a un gouvernement divisé. Vous dites aussi que les institutions sécuritaires sont également divisées. Il est difficile d'organiser un scrutin dans ces conditions. Mais il y a aussi un autre problème. Nous avons les principaux textes qui doivent régir ces élections et les conditions de participation à ces élections ne font pas encore tout à fait consensus. Donc, est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, on peut aller vers des élections? Vous pensez que il faille d'abord régler tous ces problèmes-là avant de penser à des élections? Il me semble que un de mes amis libyens m'a dit, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines que j'ai rencontré à Tunis, il m'a dit, oui, il faut changer les visages. Les Libyens, il y a beaucoup d'autorités et d'institutions libyennes qui sont en train de tirer profit de ce chaos. Oui. Ce Parlement élu en 2012, là, le Parlement en 2014, mais oui, l'autre, le Conseil supérieur de l'État, oui, il est élu en 2012. Oui. Il y a des gens qui sont en train d'obtenir des avantages indus parce que pour avoir été élu, il y a une décennie ou là un peu plus d'une décennie. Oui. Tant que ces gens-là continuent à gouverner en Libye et à décider pour le peuple libyen, oui, la situation ne peut pas survivre comme ça. On ne peut pas, oui, on peut pas trouver dessus. D'ailleurs, Younes el-Menfi, lorsqu'il a fait le coup de la Banque centrale, parce que c'est Younes el-Menfi qui a dégagé ce dirk el-Kbir de la Banque centrale libyenne avant de revenir et d'installer quelqu'un d'autre. Alors la crise a commencé le 28 août. Oui, c'est ça. Le 28 août, et Sadr el-Kbir, qui est le gouverneur de la Banque centrale libyenne, a été remplacé fin septembre par Nadji Issa. Oui, exactement. Voilà. Mais le coup était plus développé que ça. Oui. L'idée qu'avait Younes el-Menfi derrière la tête, c'était de outrepasser les deux, le Parlement et le Conseil supérieur de l'État, oui, pour obtenir une autorité comme celle qui a fait le Congrès de Genève, qui a décidé de la nomination de Abdelhamid Dbeiba, oui, c'est-à-dire de faire en sorte d'obtenir un conseil national libyen obtenu à partir des 2 parlements et de la société civile, comme oui, c'était le cas à Genève. Oui. C'est-à-dire tellement ces institutions, aussi bien le Parlement que le Conseil supérieur de l'État, bloquent les élections, qu'il faut les diluer dans une autorité plus large pour pousser vraiment à des élections et installer une autorité qui puisse aller vers les élections. Bon, le coup n'a pas marché comme il l'a conçu,
on s'est juste limité au limogeage de Sadiq El-Kbir de la tête de la Banque centrale, mais sans un véritable passage de témoin des décideurs, de l'autorité de décision en Libye, on peut même pas penser à la tenue des élections dans ces élections. Il y a une autre donnée très importante. Tout le monde est en train de s'armer en Libye. Tous les groupes, aussi bien Haftar que Dbeiba. Dbeiba, il a installé une unité spéciale financée par les deniers du trésor libyen pour sa propre sécurité. En plus des milices à gauche et à droite. Donc, le fait que tout le monde est en train de s'armer, bien sûr, ça déstabilise le pays, ça éloigne Exactement. Alors, merci beaucoup, Mourad Selami, pour tous ces éléments. Je reviens vers vous, Ahmed Kateb. Alors, la venue de Younes El Menfi à Alger montre ou prouve ou confirme, si besoin est, que l'Algérie accorde une attention particulière à la crise libyenne. Alors, la Libye et l'Algérie partagent une longue frontière. Les deux pays sont confrontés, en plus de la crise interne en Libye, les deux pays sont confrontés à des enjeux géopolitiques qui sont pratiquement similaires. Nous avons une crise, une instabilité chronique au Sahel. Nous avons la problématique du trafic de migrants. Nous avons la problématique donc du terrorisme. Les deux pays sont confrontés pratiquement aux mêmes enjeux. L'Algérie regarde quand même avec inquiétude ce qui se passe en Libye. Vous l'avez dit lors de votre réponse en début d'émission, c'est une crise qui est là, qui est installée depuis 2011. Et depuis 2011, nous n'arrivons toujours pas, je veux dire nous, la communauté internationale de façon générale, n'arrive toujours pas à trouver un épilogue à cette crise qui est là depuis pratiquement une bonne douzaine d'années. Donc cela montre que l'Algérie accorde un intérêt particulier et elle est en train, probablement, très certainement, on le sent à travers les déclarations du président Tebboune, de pousser pour que l'on trouve une solution très vite à cette crise qui n'a que trop duré. Effectivement, mais il ne faut pas oublier que le temps donne raison à l'Algérie. Oui. Pourquoi ? Parce que dès 2011, dès le début de l'agression atlantiste contre la Libye, l'Algérie avait mis en garde contre cette intervention étrangère et contre l'implosion du pays. Et ses répercussions sur toute la région. Qui ouvrirait la voie, malheureusement ça s'est fait, à une instabilité encore plus grande dans toute la région. Et puis tout le monde se rappelle les légions africaines qui descendaient de Libye vers le Mali, qui ont provoqué l'effondrement de l'État malien en 2012, donc, et tous les soubresauts que connaît le Sahel depuis. L'Algérie avait raison. Très bien. Maintenant, que dit Alger ? Alger insiste sur un fait très simple. La solution est entre les mains des Libyens. D'abord, que ce sont les Libyens, et c'est à eux seuls de décider de leur avenir à travers des élections. Ces élections générales doivent se tenir après consensus autour d'une batterie de mesures, de lois, permettant la convocation du corps électoral et permettant surtout la transparence du scrutin. Et Alger avait, comme troisième point important, condamné les ingérences étrangères. Parce que en Libye, on voit qu'il y a une guerre par procuration, que les outils sont certes des mercenaires libyens ou des chefs de guerre libyens ou des seigneurs de guerre, locaux, alors que les commanditaires sont à l'étranger. Et aujourd'hui, la Libye est un terrain de lutte entre plusieurs pays, plusieurs États, et ce sont les Libyens qui en pâtissent, ce sont eux qui sont les victimes principales de cette guerre par procuration. Et enfin, Alger dit qu'il faut bannir les milices du pays, qu'il faut réunir les forces armées au sein d'une armée nationale unifiée. C'est ça.
déjà, et que l'État libyen détient le monopole légal de la violence, selon l'expression de Max Weber. Donc, il faudrait que les Libyens prennent en charge ces considérations, et l'Algérie a dit, moi, je suis là en tant que facilitateur. Je ne suis pas là pour favoriser tel parti contre tel parti. D'ailleurs, je suis à équidistance. L'Algérie n'a de problème avec aucun acteur, aucun protagoniste de la crise libyenne. Ça, effectivement, ça il faut le souligner, hein, c'est important. C'est très important. On essaye de temps en temps de monter X contre Y et on essaye de sous-entendre que tel acteur est contre l'Algérie, mais fondamentalement, l'Algérie ne s'oppose à aucun des acteurs présents en Libye. L'Algérie l'a dit depuis des années, elle est à équidistance. Avec toutes les parties prenantes de la question libyenne. Exactement. Donc ça, c'est un postulat de base qui est clair. Mais il ne faudrait pas oublier, lorsque l'ancien envoyé spécial de l'ONU, Abdoulaye Bathily, a jeté l'éponge, il y a plusieurs mois, les propos qu'il avait tenus. Et c'était des propos très durs à l'encontre de l'establishment libyen. Exactement. On a l'impression que, il accusait l'establishment libyen d'entretenir la crise ou d'entretenir le statu quo parce qu'ils avaient des dividendes, bien sûr. Exactement. Et cela explique les nombreux blocages et les nombreuses entraves qui sont là et qui empêchent le processus électoral de se tenir. C'est ça. Merci beaucoup, Ahmed Kateb. Moukran et Touarabi, toujours dans le prolongement de ce que vient de dire Ahmed Kateb, on a l'impression que la crise libyenne est entretenue par deux facteurs importants. Alors, d'une part, Ahmed Kateb vient de le dire, on a l'impression que l'establishment libyen ou les acteurs libyens ou les protagonistes libyens ne sont pas vraiment pressés pour régler cette crise. Mais de l'autre côté, il y a aussi un certain nombre d'ingérences, il y a aussi une volonté de la part de certains acteurs internationaux d'entretenir la crise ou du moins la situation de statu quo actuelle les arrange. Donc on a l'impression que il y a comme ça des éléments qui laissent entendre que la crise libyenne, pour le moment, on s'en occupe pas et l'équilibre actuel, je dirais, arrange un peu tout le monde. Arrange surtout ceux qui sont tapés dans l'ombre et qui tirent les ficelles, parce que le peuple il n'y a libyen que le peuple qui paye les pots cassés de cette situation. Aujourd'hui, il est fort. Il est justement, on constate que... Quand je dis arrange un peu tout le monde, je fais bien sûr allusion aux acteurs internationaux impliqués dans la crise libyenne. Ceux qui tirent profit de cette situation. Je parle des Émirats, je parle éventuellement ceux qui tirent, des mercenaires Wagner, de la Turquie. Tout à fait. Donc, il y a de toutes ces forces étrangères qui s'immiscent justement dans ce conflit en se tenant telle partie contre l'autre. Oui. Le président Abdelmadjid Tebboune, lors d'une réunion de haut niveau justement sur la Libye à Brazzaville en février dernier, a appelé la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour justement faire partir de la Libye toutes les milices étrangères. Ou tous les acteurs extra-régionaux. Justement parce que en Libye, il y a des milices internes qui sont téléguidées de l'étranger. Vous avez parlé des Émirats, des milices paramilitaires, donc des troupes paramilitaires Wagner et d'autres forces extra-régionales qui s'immiscent dans ce conflit, qui l'attisent et qui l'entretiennent du moins, mais aussi avec et grâce à un nombre important de milices étrangères qui sont évaluées à peu près à plus de 20 000 hommes. Oui. C'est une armée quand même. Et le président Abdelmadjid Tebboune estime que pour donner sa chance à une solution politique à cette crise, donc à aller vers l'organisation des élections, il faudrait pacifier le terrain. Il faudrait donc que toutes ces milices se retirent. Il interpelle les puissances étrangères qui sont derrière ces milices pour qu'elles prennent leurs responsabilités, parce que la situation est intenable pour la sécurité régionale. Et quand on parle de la sécurité régionale, c'est pas uniquement l'Algérie qui va en pâtir de cette situation. C'est tout le voisinage méditerranéen qui sera impacté. Et il est déjà impacté actuellement. Donc, comme l'Algérie demeure convaincue
que mettre fin aux ingérences qui caractérisent aujourd'hui la Libye contribuera grandement à permettre aux Libyens de dépasser les tiraillements et les polarisations et de trouver un consensus interlibyen. De tourner la page des différends et de régler définitivement la crise. Qui entretient cette crise en réalité, qui la prolonge? C'est toutes ces forces qui étaient à profit de la Libye, des richesses libyennes. Aujourd'hui, il y a une chose sur laquelle toutes les parties s'entendent, c'est la répartition de l'argent du pétrole, des recettes qui proviennent du pétrole, justement. Et aujourd'hui, si on jette un coup d'œil sur qui exploite ces richesses, à qui profite, qui les contrôle. Et comme ça, on va comprendre pourquoi telle ou telle partie ne voudrait pas aller vers le peuple, parce que c'est ce qui est demandé, c'est retourner vers le peuple pour avoir un mandat du peuple. Aujourd'hui, aucune instance ou organisation ou structure de décision en Libye ne dispose d'un mandat du peuple. Même celles qui avaient des mandats par le passé lors des élections de 2014, ils sont arrivés à expiration. Exactement. Donc personne ne peut se targuer d'être le porte-parole du peuple libyen aujourd'hui, qu'on n'a pas encore consulté et laissé s'exprimer. Et tant on n'a pas fait ce pas, on ne pourrait pas régler la crise. Ça veut dire certains qui voudraient justement maintenir cette situation sont en train de dire il faut attendre la résolution de la crise pour organiser des élections. Mais la crise ne pourrait être résolue qu'à travers des élections. Il faut redonner la parole au peuple pour trancher, parce qu'aujourd'hui chacun se revendique d'être le représentant légal du peuple, alors qu'il n'y a pas de représentant légal du peuple. Il y a la légalité internationale qui est là, il y a des instances qui ont été désignées par la communauté internationale pour gérer la situation en attendant justement d'organiser ces élections. Mais il est fort de constater aujourd'hui qu'il y a des forces qui tirent, qui font tout pour que cet agenda ne soit pas mis en application et que ces élections ne se tiennent pas. Parce que ça les arrange leurs intérêts, les intérêts de ceux pour lesquels ils travaillent. Donc, si l'expression, passez-moi l'expression, donc nous sommes actuellement en train de secouer le cocotier pour que justement tous les protagonistes de la crise libyenne sortent de leur torpeur et de leur statu quo pour aller vers des élections. Alors, avant la visite à Alger, le déplacement à Alger du président du Conseil présidentiel libyen Younes El-Menfi, une délégation de haut niveau de l'Union africaine dirigée par le président en exercice de l'UA, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, était en Libye les 11 et les 12 octobre. Alors, l'Union africaine est convaincue, et l'Algérie soutient le point de vue de l'Union africaine, bien évidemment. Alors, l'Union africaine est convaincue. Il ne peut pas y avoir d'élection possible sans réconciliation préalable. Mourad Sellami, est-ce que vous pensez que Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, lorsqu'il était en Libye les 11 et 12 octobre, il était accompagné du président de la commission de l'Union africaine et du ministre des Affaires étrangères du Congo Brazzaville. Est-ce que vous pensez que leur discours était entendu par les différents protagonistes de la crise? Ils ont été reçus tour à tour par Abdelhamid Dbeiba, ils ont été reçus aussi par le gouvernement en parallèle de l'Est, établi à l'Est de la Libye. Est-ce que vous pensez que les acteurs, les différents protagonistes libyens sont attentifs ou sont sensibles au discours de l'Union africaine et au discours de pays qui leur sont proches ou des pays voisins comme l'Algérie et la Tunisie? La réponse est simple, elle vient des réactions à travers les derniers mois. Il y avait prévu un congrès à Sirte en mai 2024, mai dernier. Il y avait un congrès prévu le 30 ou 31 mai dernier par l'Union africaine, à être parrainé par l'Union africaine. Et il y avait au départ des préparatifs pour la tenue de ce congrès, mais après, les protagonistes libyens se sont retirés de ce congrès pour des préparatifs de ce congrès pour diverses raisons. Donc, cela veut dire que c'est vrai,
tout le monde est en train tous les protagonistes libyens sont en train d'écouter ce que disent aussi bien les Africains que les Tunisiens ou les Algériens, mais en termes pratiques, on ne voit pas que l'on avance vers ce processus de réconciliation. Voilà, vers la concrétisation de cette réconciliation. D'ailleurs, et toujours concernant la visite du président El-Menfi en Algérie, il y a une donnée qui me semble importante et qui n'a pas été traitée par les médias. C'est le fait qu'au sein du Conseil présidentiel libyen, le Conseil présidentiel libyen est tripartite. El-Menfi, Dbeiba et El-Kouni, il me semble. Au sein du Conseil, ils ne sont pas homogènes. Et on sent que Dbeiba tente des réconciliations avec Haftar. Ce que ne fait pas Younes El-Menfi. Donc la visite de Younes El-Menfi et les dernières tentatives de Younes El-Menfi de percer parce que Younes El-Menfi n'est pas concerné par cette question de nouveau gouvernement pour parrainer les élections. Il restera président du Conseil présidentiel. Donc pour lui, il peut aller plus en avant vers la tenue des élections et il a besoin de soutien dans ce sens. Donc la position de l'Algérie et celle de la Tunisie peuvent aider El-Menfi pour aller vers des élections, puisque ses intérêts propres, les intérêts de son clan, entre guillemets, en Libye, tiennent toujours dans tous les cas de figure. Ça, c'est lui qui, comme j'ai dit, qui a cherché à aller à un congrès, genre le congrès de Genève, parce que là encore, il n'a pas d'intérêt spécifique dans un petit carré libyen. Tout ça, aussi bien le président Tebboune que le président Saïd, que Younes El-Menfi, donc ont intérêt à soutenir la position El-Menfi dans ce carré présidentiel. La position africaine aussi peut soutenir à aller vers des élections. Mais cette position africaine et tuniso-algérienne ne trouve pas suffisamment de soutien sur l'échiquier, sur le terrain libyen, plutôt dominé parce que El-Menfi n'a pas un carré vraiment propre. Il faut rappeler qu'El-Menfi était l'un des seuls à aller en Libye à aller dans l'Est libyen après le typhon de Daniel. Il était le seul à pouvoir aller. Dbeiba n'a pas pu aller. Lui, il est allé. Donc, c'est quelqu'un, il faut rappeler qu'El-Menfi, il est de l'Est libyen. Il est consensuel. Il est plus consensuel que les autres. Donc, il peut être, disons, il peut jouer l'intermédiaire, la liaison entre l'Est et l'Ouest. Voilà, il est l'unique finalement à aller, bon c'est vrai timidement, mais il est l'unique à aller, etc. Donc il peut jouer le consensus. L'Union africaine aussi peut jouer le consensus, bien qu'elle n'ait pas trouvé suffisamment d'écoute. Il me semble que Tunisiens et Algériens sont mieux placés pour conseiller elle-même, pour le soutenir. L'Union africaine aussi pourrait servir, mais elle n'est pas écoutée comme les frères algériens et tunisiens, quoi. Mais merci beaucoup, Mourad Selami. Alors, on le voit clairement, Ahmed Kateb. Nous avons l'Algérie, la Tunisie, d'une part. Bien évidemment, Algériens et Tunisiens soutiennent les démarches de l'Union africaine, parce que le gros de la démarche de l'Union africaine est inspiré justement par l'Algérie et la Tunisie. Alors, il faut juste rappeler aux auditeurs d'Ifriqiya FM que l'Algérie a beaucoup fait pour que l'Union africaine s'implique dans le règlement de la crise libyenne. Elle le fait pratiquement depuis 2011. Donc,
il n'y a pas de fracture entre la position algérienne, tunisienne et l'Union africaine. C'est une position, on le sent très bien. Donc il y a l'Union africaine d'une part, qui essaye de faire bouger les lignes en Libye et de convaincre les différents acteurs de remettre en jeu leur mandat et d'aller vers des élections. Et de l'autre côté, il y a des acteurs extra-régionaux qui misent plutôt sur le statu quo. Alors il y a des acteurs extra-régionaux qui soutiennent le gouvernement de l'Ouest, il y en a d'autres qui soutiennent le gouvernement de l'Est. Et actuellement, ces acteurs-là qui interfèrent dans la crise libyenne se regardent en chien de faïence parce qu'ils considèrent que pour le moment, la situation actuelle fait un peu leurs affaires. Alors que l'idée, c'est de sortir de ce statu quo et de donner un nouvel espoir au peuple libyen. Maintenant, comment faudrait-il faire justement pour que on sorte de ce statu quo, Ahmed Kateb, et qu'on aille très vite vers cette réconciliation nationale qui peut permettre justement l'organisation d'élections? Alors, il nous reste à peu près 3 minutes d'émission. Donc, comment aujourd'hui, justement, contrebalancer les forces étrangères, les puissances, ces ingérences, et justement débloquer la situation et aller vers un règlement rapide de la crise? Alors, pour faire rapidement, justement, parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin, oui. Donc c'est peut-être de transcender les différences et les différends actuels entre les différents protagonistes. Donc, aller appliquer la politique par le bas, donc aller directement au peuple libyen, aux dirigeants locaux, aux chefs de tribu, aux dignitaires, ceux qui ont pignon sur rue, ceux qui peuvent mobiliser justement des franges entières de la population libyenne pour pouvoir insuffler une dynamique consensuelle par le bas. Ça, c'est important. Et peut-être à travers cette dynamique par le bas, on pourrait influer par la suite les gens qui sont actuellement au pouvoir, qui prennent des décisions, que ce soit à Tripoli, à Benghazi ou à Tobrouk. Donc, aller les pousser justement à adopter des positions plus nationales et de ne plus obéir à certains schémas internationaux. Donc, dans cette guerre par procuration, et pousser enfin vers l'organisation d'élections générales, parce que c'est ça ce que les Libyens demandent. Et convaincre tout le monde qu'ils ont intérêt à ce qu'il y ait des élections finalement. Tout le monde a intérêt à cette sortie par le haut, et tout le monde peut-être peut s'adosser sur l'Union africaine. C'est pour ça que l'Algérie soutient la démarche africaine. On est dans la légalité justement internationale, continentale, en ce qui concerne ce dossier, et l'Algérie est dans un processus multilatéral africain pour aider les frères libyens à sortir carrément de cette crise. Donc tout le monde doit comprendre que ils ont tous intérêt à une solution politique. C'est la solution la moins coûteuse. La poursuite de la confrontation risque d'être préjudiciable à la fois pour ces acteurs libyens, mais aussi pour le peuple libyen qui paye une facture extrêmement lourde. Et pour le voisinage également. Merci beaucoup Ahmed Kateb. Merci d'avoir eu la gentillesse de répondre favorablement à l'invitation d'IFRI. C'est toujours un plaisir. Merci Mprana et toi Rabi. Merci. C'est gentil. Et je remercie Mourad Selami. Je rappelle que vous étiez en direct depuis Tunis. Merci d'avoir eu la gentillesse aussi de participer à cette émission consacrée à la crise libyenne. Merci à vous. Merci. Merci. C'était donc le mot de la fin. Vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs d'IFRI FM, nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. Elle a été réalisée par Khaled. À la console technique, il y avait Mourad et Amin. Nous remercions également l'équipe du service multimédia d'IFRI FM. Bonne écoute avec la suite de nos programmes. Au revoir.